Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, le tirage des énergies sentimentales du mois de février, ben c'est maintenant. Le mois de février dit amour. Amour, Saint-Valentin. Bon, il n'y a pas besoin de la Saint-Valentin pour s'aimer en fait. Mais bon, nous on aime bien mettre des dates pour tout. C'est comme ça qu'on fonctionne les petits humains. Bref, c'est un tirage qui vous concerne vous, les cancers en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr la planète Vénus, puisqu'on on parle d'amour, on parle de sentiments, de ces énergies qui pourraient vous traverser ce mois-ci. Vous, le cancer en couple ou bien célibataire, ça reste très personnel à vous, c'est vraiment ce souffle qui vous passe là pour des situations, et ce tirage peut-être vous aidera à prendre ou pas cette décision, à confirmer ce que vous ressentez tout simplement, et donc vous booster pour y aller ou pas. Et puis peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, peut-être qu'il faudra aller voir votre ascendant, et peut-être que même là ça ne vous parlera pas ce mois-ci. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais si jamais ça vous parle, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, un petit cœur, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, je perds pas plus de temps. On y va pour ce tirage. À 5 lignes déjà avec le tarot d'Ira. Ensuite, l'oracle de la sorcière noire. Le luminaire. L'oracle des ombres. Un petit message de votre âme amoureuse. Et avant ça, vous voyez, elle ressort. Ça va bien ce mois-ci pour les cancers. Ça vous donne envie de faire des folies, attention. Parce qu'après, vous ne pourrez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Attention. Et une carte conseil du feu que vous avez avec le Star Dragon. Voilà, c'est ce qui manquait. Waouh, il y a la naissance quand même de quelque chose. On parle de la naissance d'un amour. Ça pourrait être la naissance d'un enfant aussi. Mais j'ai plutôt envie de parler de la naissance d'un amour. Bon. Ouais, d'accord. Il y a un déplacement. Voilà, ça c'est comme c'est la réussite dans l'amour et dans les déplacements. Ok. Allez, on regarde. Alors là, c'est tout love les cancers là pour le mois de février. Là, cette énergie d'amour, la dame de cœur, c'est vraiment quelque chose de pur, de sincère. C'est comme les menthes dans l'oracle des ombres. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pur. Ouais, ça se présente bien, mis à part que l'amour vous fait dépenser sans compter. Attention, des petits imprévus. Si ça part comme ça, waouh, vous êtes le deuxième signe avec le non, j'allais dire une bêtise. Je sais, le bélier. Le bélier aussi, lui, c'est waouh, c'était tout love. Allez. Je peux pas dire grand chose, si ce n'est que vous êtes vraiment entouré d'amour. Là, si vous n'êtes pas en couple, vous allez l'être dans peu de temps. C'est vraiment la naissance de quelque chose de noble. C'est le mot, voilà. Et il y a un grand déplacement. Alors bon, est-ce que vous êtes en train peut-être de préparer un changement de lieu de vie pour pouvoir être avec l'autre? Peut-être que c'est quelque chose qui est un petit peu neuf, on va dire, et vous avez envie de vous rapprocher. Ça peut être ça aussi. Allez, on regarde. Ouais, regardez, il y a une rencontre quand même là, sur cette énergie d'amour. C'est une énergie féminine, ça ne veut pas dire que c'est pas un homme. Ça marche dans les deux sens. Le destin est à l'œuvre. Voilà, le mois de février, voilà. Là, on parle de sagesse, de raison, d'honnêteté. Vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas comme un jeune chiot, vous foncez pas, vous écoutez, vous écoutez votre cœur aussi, d'accord, de sagesse amoureuse, il y a comme une sorte de maturité, d'expérience. Alors les imprévus, c'est quoi? C'est les vipères, les langues fourchues qui communiquent, les ragots, les médisances. Oui, mais ça, il y en a toujours eu de toute manière, pas d'inquiétude.
Ça vous déstabilise peut-être un peu, en fait. Quand on parle du denier, en général, c'est au niveau des dépenses. Mais là, peut-être que ça vous déstabilise par rapport à l'autre, là. Parce que vous êtes un petit peu dans votre bulle de bonheur, et puis là, paf, ouais. Les vipères, elles viennent piquer, là, votre bulle, Et alors, et pourquoi on parle de cage? Lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement, obsession. Ça vous dérange en fait qu'on parle de vous parce que vous n'arrivez pas à profiter réellement de ce qui est en train de naître là. Hein, on va dire que c'est passager parce que là on vous dit de sortir de cette cage. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci, mais votre hypersensibilité de cancer, ben voilà, c'est tout de trop quoi. Attendre le bon moment pour agir, la ruse et le jeu. Bon, quand même, vous êtes quand même là, vous attendez le bon moment pour dire les choses, pour pouvoir partir, pour pouvoir voilà, avancer. Hein. Donc il y a un peu de déstabilisation pour le mois de février par rapport au qu'en dira-t-on en fait. Hein. Ça vous perturbe, vous êtes un peu en boucle. Bon, ben c'est pas grave, parce que vous avez vu tout le reste quand même, quoi. Franchement. Les cancers. Vous arrivez quand même à assez bien relativiser. Le châtaignier, ben voilà, c'est la rencontre du couple. Ça fait peut-être le trou. Hop, je prends celle-là. À l'abri d'un saut, là. Ben oui, on parle de... C'est une relation qui va vraiment, qui vient à un point nommé. C'est cette relation qui vous équilibre, qui vous épanouit. Bon, ben alors les cancers, décidément... pas de bol, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai parlé toute seule et je me suis rendu compte qu'en fait ça ne tournait plus. Ok. Alors, j'avais presque fait le tirage en plus, donc c'est pour ça, je comprends pas quel a été ce bug, donc je fais attention. Donc je suis obligée de reprendre, là ça m'a vraiment très perturbée, je sais qu'on en était là. Du coup, les autres cartes, je les ai sorties sans me rendre compte. Hein, on était là à l'abri du saule. À l'abri du saule qui disait qu'en fait, cette relation était une relation apaisante, équilibrante et qui allait vraiment être tempérée, d'accord? Il y aura toujours le juste milieu. Ce qu'on vous dit ensuite, c'est qu'il y a quand même avec ces vipères, hein, avec ces personnes qui parlent derrière votre dos, les langues fourchues, en fait ça vous perturbe, d'accord? Ça vous perturbe, c'est ce qui vous fait quand même être dans des pensées un petit peu obsessionnelles, vous tournez en boucle quand même, hein, vous n'imaginez pas que ce qui est là en train d'éclore puisse être réel, mais ça vous transforme en plus, ça vous change, hein, ça vous change. Et là, on vous dit, du coup, je vous remonte les cartes, parce que je l'ai fait en plus, là, je regarde quand même. Ouais, d'accord. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, je crois que mon téléphone, il n'en peut plus, le pauvre, il est plus que fatigué. Hein. Vous voyez, la danse des papillons, on parle de transformation quand même. On parle de cette chenille qui sort de son cocon et qui devient un papillon, c'est ce qui se passe avec cet amour hein, qui vous... Eh ben, qui vous transperce, si je puis dire, et qui laisse sortir toute cette lumière qui est en vous. Hein. Voilà, parce que par rapport à, voilà, à ces déplacements, déménagements, je ne sais pas, hein, en tout cas, il y a vraiment cette notion de mouvement. Hein, on vous dit de passer à l'action quand même sur ce que vous désirez réellement, quoi. Hein. Bon, alors ensuite... Je vous avais sorti le prétendant, il était tombé par terre, d'accord? Le prétendant, c'est pareil, on parlait voilà, de puissance, hein? On parlait de quelqu'un qui sait où il va, hein? Voilà, avec l'autre, vous savez où vous allez. Vous avez ici le pommeau, là, si vous regardez bien, c'est une tête de lion, d'accord? Donc là, on parle du couple félin, du couple divin, c'est les chats, il y a encore le chat, là, il y a le chat, attendre le bon moment pour agir. Vous voyez, je vais vous montrer la dernière aussi parce qu'il y a vraiment ce côté félin en vous qui est là. Vous avez vraiment envie d'y être quoi avec l'autre. Hein. Et là, en plus, qu'est-ce que je sors? La prétendante. Le prétendant et la prétendante. Alors, si c'est pas un couple magnifique là qui est là, franchement, là, c'est the couple quoi. Je veux dire, pour le mois de février, les cancers, c'est voilà quoi. Hein.
Si vous dites non, vous avez votre libre arbitre, hein, mais là, vous avez quelque chose de waouh qui est là, quoi. Hein, qui se pointe à l'horizon. Hein, la prétendante, vous êtes là où vous êtes grâce à vous, en plus. Hein. Vous avez été amené à ce point-là pour rencontrer l'autre. Vous êtes sur le bon chemin, en fait, quoi. Hein. Hein, et voilà, et puis on vous critique et tout ça. Bon, en fait, du coup, pourquoi ça vous perturbe? Parce que comme c'est quand même quelque chose, c'est un souffle nouveau quand même. Là, mais, les feuilles là partent pas, vous savez pas encore ce qui vous attend. D'accord? Ça fait peur, ça. Hein, mais là, après, on vous parle de l'originel. L'originel, c'est l'harmonie. C'est cette perfection qui arrive, qui se met automatiquement. On parle d'honneur, mais c'est pour vous-même en fait. Vous êtes arrivé à ce que vous vouliez, quoi, ou ce que vous voulez. Hein. C'est là pour le mois de février. Hein. Je regarde quand même si ça tourne encore. Hein. Ouais. Je comprends pas ce qui s'est passé. Et là, on parle de quoi là? On parle de détermination. Et il y a quoi là encore? C'est quoi cette peau qu'elle a là, cette jeune femme? Bah, c'est une peau de lion. On parle encore de félin. On parle de puissance. D'accord? Ah, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes déterminé comme elle là. Hein, vous êtes l'aguerri quoi. Hein, on parle de beaucoup de force et de courage quand même quoi. Vous y mettez beaucoup de force dans cette relation. Vous y croyez. Vous avez raison. Donc je vois pas pourquoi, voilà, ça vous perturbe. Ça, rien vous touche, hein, du bon comme du mauvais côté. Hein. Bon alors les cancers, on résume un petit peu. Hein, j'ai déjà la carte, je ne l'ai pas retournée, je ne sais pas laquelle c'est. Comme ça avait coupé. Oui, et ça n'a pas coupé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vu qu'il y a eu une coupure tout à l'heure, je sais plus ce que je disais trop au début, mais voilà, on vous parle quand même d'une énergie d'amour qui est sincère, qui est noble, qui est pure. Vraiment une belle réussite côté amour, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hein, si vous êtes célibataire, vraiment vous avez quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a vraiment la naissance d'un amour pur. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un enfant. J'ai vraiment envie de parler d'énergie, d'accord? Parce que là, on parle quand même du destin qui est à l'œuvre. Hein. On parle d'un amour... j'ai pas le mot, on parle d'un amour, je vais pas dire adulte, non, un amour mature, voilà, avec de la sagesse, d'accord. Là, vous êtes déstabilisé quand même, on vous déstabilise par rapport à ça, c'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas été habitué à ressentir ce genre de choses, hein. En tout cas, on vous parle du bon moment pour agir, pour vous déplacer, hein, pour déménager peut-être, hein. Comme ça va vous éloigner un petit peu de ces langues fourchues. Hein. Et de toute manière, les pensées... Vous allez sortir de cette cage, en fait, hein, de ce ruminage un petit peu. Voilà, parce que vous vous rendez bien compte que tout ce qui est autour de vous, bon, ça vaut la peine d'être vécu quand même. Hein. Hein. Là, c'est quand même un beau couple qui est en train de se former. Hein. Vous allez loin ensemble, d'accord? Vous arrivez à l'harmonie. Hein. Il y a beaucoup de détermination aussi. Hein. Vous voyez, la guérie, elle regarde de ce côté-là quand même, du côté des prétendants, d'accord? Le destin est à l'œuvre, c'est l'amour pur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les cancers? Alors, on parle de transformation encore. Là. Comme la danse des papillons, c'est une relation qui vous transforme. Hein. Se définir. Ce dragon dirait presque une licorne. Voilà, c'est se définir, c'est s'équilibrer avec l'autre, justement. D'accord? Se définir tel que vous êtes. Hein? Vous. Pas par rapport à l'autre, avec l'autre. C'est vous qui vous définissez. Allez, on va voir un petit message des âmes amoureuses. Du coup, je suis désolée les cancers, votre tirage il est un peu peut-être raccourci parce que je regarde quand même si ça tourne encore.
Ouais, ça m'était déjà arrivé, ça avec un autre signe, mais non. Depuis, j'ai bien nettoyé le téléphone, donc voilà, je sais pas. C'est des choses qui arrivent, ce sont les aléas. Pour le Gémeaux, j'ai une assiette qui a cassé. Joie du live. Ah, ah bah voilà, voilà. Bah écoutez, je vais refaire une troisième parce que là, ça va s'éteindre. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous dire je rêve de toi. Ah puis je peux rien faire là. Juste attendre qu'il s'éteigne. Ah merde. Bon les cancers, est-ce que vous croyez qu'on va y arriver? J'en avais presque terminé avec ce tirage. Mais bon, décidément, c'est que non, je ne pouvais pas terminer maintenant avec vous. Il restait le message de votre âme amoureuse. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. C'est à peu près ce que ça dit dans ce tirage en fait. Hein, que cet amour est en train de vous transformer, d'accord? Et que même si c'est pas concret là, ça vient quoi. Donc voilà mes chers cancers, je suis encore vraiment désolée de l'avoir fait en plusieurs fois ce tirage. En tout cas, j'espère qu'il aura résonné en vous. Moi, je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très très vite.